believe that somewhere in the darkest night a curtain glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. Every time I hear a new mother baby cry, I'll touch a leaf or see the sky. Then I believe. Every time I hear a new mother baby touch me, or see the sky, then I believe. Amen. Merci beaucoup pour l'ouverture du culte. Très en forme, notre devoir. En ce jour de début de septembre, en ce jour de rentrée, puissent tes paroles, Seigneur, si fortes et mystérieuses, nous aider à reprendre un nouvel élan, afin de poursuivre le chemin encore et toujours, plutôt que de nous laisser habiter par l'inquiétude. Alors ouvrir grand la porte à cette paix que tu nous offres, la paix du cœur, Seigneur. Il y a tant d'infinies énergies de compassion, il y a un bonheur dans le don de soi et pour les autres. En ce temps de rentrée, avec toi, nous savons que nous allons construire des passerelles entre nous, entre le monde. Tenter de surmonter nos querelles, nos divisions, partout où nous sommes, dans nos familles, au travail, dans notre immeuble, notre quartier ou notre village. Seigneur, tu te fais proche, tu libères, tu es force d'amour, tu nous aides à nous pacifier nous-mêmes, à croire en nous, à avoir confiance, quelles que soient les circonstances du monde dans lequel nous vivons. Tu nous invites à participer au grand repas et à apporter la paix aux autres, à les inviter, eux aussi, à profiter de ce bien-être. Avec toi, apprends-nous à devenir des porteurs de confiance, Seigneur. Grâce et paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, de Jésus le Christ et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Premier chant 51, 10. Et on se lève. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous
laisse-nous chanter avec toi. Vivons ensemble, Alléluia, Dieu nous rassemble, Alléluia. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison, laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson, laisse-nous chanter avec toi. Nous sommes sauvés, Alléluia, ressuscités, Alléluia. On peut s'asseoir. Nous louons le Seigneur et nous prions. Nous voulons te remercier, Seigneur, malgré le monde qui ne va pas bien, nous te remercions pour tout ce que nous avons reçu au travers de l'été. Pour les fruits, pour les fleurs, pour la nature, pour les enfants, les petits-enfants, pour la vie. Tout cela, tu nous le donnes. Tu as créé le monde et ses bienfaits. Tu as créé l'abondance pour nous aussi. Tu nous permets d'habiter en tranquillité le plus possible et en sécurité. Tu as créé aussi par ta parole, en commandant à la terre de porter toutes sortes de fruits pour la joie et la nourriture des humains et de tous les animaux. Nous te remercions, Seigneur, pour tous les dons et les bienfaits que tu nous accordes en dotant pour nous l'entière création de fruits multiples, colorés, variés. Par Jésus-Christ, tu es glorieux dans les siècles des siècles. Merci. Amen. Amen. Je louerai l'Éternel, 1, 3, 4 et 5. Et nous nous levons. Le sujet de ma joie.
et au Saint-Esprit, au commencement, aujourd'hui, toujours, et au siècle des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, à celui qui est et qui vient. Alléluia. Humblement, nous nous remettons devant le Seigneur et nous prions. Seigneur, nous voulons remettre ce que nous sommes ici et maintenant, avec nos faiblesses, nos qualités, nos défauts. Nous n'avons pas toujours aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous n'avons pas toujours bien parlé. Et sans doute avons-nous, sans le vouloir parfois, blessé. Nous avons bousculé, irrité ou maltraité, sans le vouloir, notre prochain ou nous-mêmes. Pour tout cela, Seigneur, nous te demandons humblement pardon. Nous ne mettons pas toujours en pratique ta parole parce que c'est bien difficile ou parce que nous pensons avoir autre chose à faire de plus important. Nous ne répondons pas à ton invitation parce qu'il y a d'autres urgences ou parce que nous n'avons pas le temps. Nous sommes souvent retardés ou négligents, parfois simplement feignants. Nous mettre à l'œuvre, à la tâche et au travail, en dehors de nos heures de travail, cela semble souvent très compliqué. Pour tous ces manquements, Seigneur, pardon. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon de la part de Dieu. Le Seigneur vous connaît depuis toujours, il sait qui vous êtes, il connaît les vallées sombres de votre cœur, il sait aussi les vallées de lumière, il sait le tout de votre vie, mais il emporte le tout au loin en liant la gerbe, et à la place il dépose simplement pardon, réconciliation, résilience, guérison, et vous donne tout son amour. Allez dans la paix du Seigneur avec la certitude que vous êtes aimés et pardonnés. Amen. 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 Et on chante comme un souffle fragile. Non. Ah oui, mon encre et ma voix, pardon, je suis complètement décalée. On n'a pas la musique, hein. Tu es ma force, ma consolation.
Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère une nouvelle terre, un chant des pays unis pour la vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Sois seulement paisible et vivant. Et vous pouvez vous asseoir. Avant de lire les Écritures, nous prions. J'aurais oublié quelque chose? Non. Seigneur, dépose en moi chaque jour la graine de l'espérance, qui me fait discerner dans les événements les signes du monde à venir. Dépose en moi chaque jour la graine de l'amour qui me fait travailler avec persévérance pour que ta joie soit distribuée sans compter. Dépose en moi chaque jour la graine de la foi qui fait reculer les peurs, les ténèbres et éclaire toute ma vie. Dépose en moi ce matin encore la graine de ta parole et que l'Esprit Saint la fasse grandir et donner du fruit. Amen. Amen. Anicette, à toi.
Nous lirons les textes dans Matthieu 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Luc 14, 16 à 33. Et Jésus leur répondit : « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés : « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit : « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit : « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit : « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur : « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit : « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur : « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que la maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » De grandes foules faisaient route avec Jésus, et il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le haïr. » En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou, quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 ? S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. Amen. Allez, on se lève.
Ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. On peut s'asseoir. Et on a bien sûr, comme tous les textes qu'on connaît par cœur, beaucoup de mal à l'entendre. Quant à le mettre en pratique, c'est une toute autre chose. Le thème principal de ce texte, c'est que l'humain accepte toujours l'invitation au royaume. Il est toujours d'accord pour répondre oui, mais il n'a pas le temps de répondre et il a souvent autre chose de plus important à faire. Nous voici à table, invités à un repas. On a tous des souvenirs agréables ou désagréables, des repas de famille, des rassemblements des tribus, des repas en communauté, parce que c'est le lieu où après quelques bons verres, quelques bons plats, souvent les propos fusent, des propos agréables ou désagréables. Ici, dans cette parabole, l'auteur, Luc, s'adresse à nous de deux façons. Il y a une invitation qui est forcément adressée à tous, à chacun, chrétien ou pas. Une indication, en deuxième point, des risques d'exclusion qui nous guettent tous un jour ou l'autre, par nous-mêmes ou par celui qui invite. L'exclusion n'est pas toujours quelque chose qui vient de l'extérieur, parce qu'il arrive parfois que l'on s'exclut soi-même, et on va le voir. Luc dit aux pharisiens qui l'accueillent à table qu'il n'est pas certain qu'il sera cet heureux qui mangera à sa table et dans le royaume de Dieu, comme il semble l'avoir déduit de ce qu'il a entendu. Dans les contextes de tension de l'époque grandissante, c'est pas très différent aujourd'hui, 2000 ans plus tard, entre la communauté juive et la communauté chrétienne, Jésus semble dire qu'aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de son dîner. Et que le peuple juif pourrait bien être remplacé par tous les pouilleux, la populace, comme on disait, ceux qui vivent encore dans les fossés et qui étaient à l'époque la toute première communauté de craignants Dieu qui avait mis sa foi en Jésus-Christ. Ainsi, le contexte politique, économique et religieux de l'époque va colorer très considérablement la transmission que Luc fait des propos de Jésus, pour qu'il ne saurait être question d'exclusion de qui que ce soit. Que cela nous plaise ou pas, tous invités. Le maître de maison ne rejette personne et se fait insistant fortement, et si certains ne participent pas au repas finalement, eh bien c'est leur choix. Comment est-il possible de refuser une telle invitation à entrer dans le royaume? Oh, c'est pas très compliqué. C'est comme nous aujourd'hui dans le texte. Il y en a un qui a acheté un champ, il va voir ce champ. Il n'a pas le temps, il devient gros propriétaire, il est quelqu'un d'important. Il délègue l'invitation à plus tard. Ce sera un autre jour, j'ai autre chose à faire. Le deuxième devient gros propriétaire de têtes de bétail, 5 paires de bœufs à l'époque. Ah, c'était beaucoup. Donc ça devient lui aussi un homme important, riche. Et il a d'autres choses à faire. On verra ça plus tard. Et puis le jeune marié, il dit, écoute, excuse-moi, mais là, je viens de me marier, j'ai franchement autre chose à faire, on verra ça plus tard. Les trois répondent négativement parce que, en fait, ils ont trop de choses en tête et qu'ils n'ont plus aucune place dans leur corps, leur âme et leur cœur pour pouvoir prendre 2 minutes pour répondre positivement à l'invitation. Pourtant, ils aiment tous en d'autres temps ou en d'autres lieux les festins, les banquets, les honneurs, dus à leur importance qui les accompagne, mais pour eux, ce jour-là, le plus important ne réside pas
dans la réponse à l'invitation, mais dans ce qu'ils sont devenus et dans ce qu'ils ont acquis. L'un gros propriétaire, l'autre gros éleveur, l'autre un riche et heureux marié. C'est que les dots à l'époque pouvaient vous rendre fortune. Ils aiment tous faire la fête, ils aiment tous prendre les premières places dans les communautés ou dans les synagogues. Ils ne supportent pas l'idée de s'asseoir au premier rang parce qu'ils sont importants et que le maître invite quelqu'un de plus important et se retrouve au fond ensuite. Ils ne savent pas laisser la place parce qu'ils sont ceux qui font le monde. Alors une invitation de plus ou de moins, on fera ça demain. On n'a pas le temps. Il y a plus important. Pour être invité, il faut être encore plus important que ce que je ne suis. À force de sacrifices, finalement, on comprend que l'essentiel à l'urgent, ils ont fini par oublier l'urgence de l'essentiel et du vital, dira le philosophe plus tard, Edgar Morin. Parce qu'en fait, nous sommes tous et toutes concernés par cette invitation, interpellation forte. Comme les invités, nous-mêmes, nous avons plein de raisons à ne pas répondre à l'invitation de Dieu. Nous avons tous, sans exception, presque toujours, quelque chose de plus important à faire. Cette invitation ne concerne pas nous, ici, ce matin, à venir au culte. Non, cette invitation concerne chacun et chacune dans ce qu'il est au quotidien et dans sa vie, et quelle est la première place qu'il met dans son existence. Est-ce que c'est faire tous les efforts nécessaires qu'il faut pour réussir sa vie, sans spiritualité aucune ou priorité à cela, ou est-ce que c'est l'inverse, que sa spiritualité permettra d'accéder à une certaine réussite? Tout dépend du point de vue où l'on se place. Le quotidien, nous le savons, aujourd'hui, ne nous laisse pas beaucoup de répit. Souvent, nous nous excusons. Nous sommes tristes de ne pouvoir participer. Là, j'ai invité, en écrivant cette prédication, les familles au culte famille, culte de rentrée du 21. Je n'ai pas de réponse ou des réponses d'excuses. Je n'ai pas le temps, on verra plus tard. Et moi de répondre, ok, pas de problème. La remise de livres pour vos enfants, si vous n'êtes pas le 21, ne se fera donc pas. C'est compliqué pour tout le monde d'accepter de sacrifier un petit temps pour la communauté et pour Dieu, pour essayer de faire avancer son monde et le monde. Finalement, à s'occuper les uns des autres et un peu de soi, et il n'y a plus du tout de temps. Mais absolument plus du temps pour répondre, même répondre à l'invitation. Et si nous acceptions cette invitation, nos préoccupations du moment en seraient sans doute modifiées et prendraient sans doute une toute autre place. Notre question, c'est qu'est-ce qui est prioritaire? Alors Dieu nous invite, il le fait à travers des voies différentes. Et quand vous envoyez les signaux, il est bon de s'arrêter une microseconde pour y répondre et laisser pour un temps tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à penser. Vider sa tête pour faire de la place pour autre chose. Parce que c'est un festin qui nous attend. Ah, un repas, non. L'invitation au grand repas du royaume, c'est faire de la place et accepter la joie. La joie du partage, la joie de la rencontre, la joie de la découverte, la joie de l'impression d'avoir appris, grandi, s'être développé, avoir changé. C'est tout cela qui fait que peu à peu, les choses glisseront vers un meilleur. Vous allez me dire, on n'a pas le temps pour ça, le monde va trop vite, c'est trop compliqué, trop difficile. Pourtant, il n'est pas très difficile de s'installer tranquillement sur une chaise, sur un banc. Ne pas regarder l'écran de son portable, l'écran de la télé,
Peut-être prendre simplement un bon livre ou se mettre avec soi-même 10 minutes, prendre le temps juste de respirer et de recaler ses priorités. Mais nous le savons, le temps nous appelle, nous happe, nous prend et nous emmène. Pourtant, c'est un grand dîner qui nous attend, un temps de réjouissance où l'on pourra se faire servir et où on pourra se réjouir de la rencontre et de la présence avec les autres. C'est un temps où l'on va recevoir ce qui compte et est essentiel, ce qui fait vivre. Ne disons jamais que l'on n'est pas prêt ou pas digne parce que l'invitation s'adresse finalement à tous, comme dans ce texte le dit, aveugles, infirmes, handicapés au sens propre comme au sens figuré. Les rejetés de la société aussi sont conviés. Alors vous allez me dire, c'est très difficile d'accepter une invitation à des gens qu'on n'aime pas, qu'on n'a pas choisi. On aime mieux être entre nous, entre gens bienséants. On se fait chaud et on se comprend. Le mot d'ordre qui dit pour ce temps finalement est ceci au final. Acceptez l'invitation. Venez, tout est prêt. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et qui peinez sous le poids du fardeau, je vous donnerai du repos. Paul dit, vous avez été construits ensemble pour être et devenir une habitation de Dieu, Éphésiens 20. Il y a beaucoup de place, même lorsque la maison est remplie. Et finalement, il n'y a pas de contradiction à cela, pas de contribution financière comme ajoutera Ésaïe, c'est gratuit. La seule condition, c'est de trouver le temps de prendre le risque de répondre à l'invitation et de se retrouver avec les autres, pas forcément ceux qu'on aimerait côtoyer, que l'on a choisis, mais tous les membres de la maison de Dieu que lui a choisis. Dans l'Église, nous nous décourageons souvent lorsque nos invitations restent sans réponse. Dieu ne se décourage jamais. Il persévère, s'engage dans de nouvelles voies, quitte à modifier son projet, à le revisiter et à relancer l'invitation autrement. Il va, il envoie là où il n'avait pas pensé aller avec son serviteur. Et ces invitations au grand banquet du royaume deviennent multiconfessionnelles. Son projet lui tient à cœur, tant et si bien qu'il pense et qu'il peut même, comme dit le texte, obliger, voire contraindre chacun et chacune à accepter le salut qui lui est offert. Souvent, on pense qu'on ne mérite pas ce salut. On pense qu'on n'y a pas droit. Pourquoi passer du temps à répondre? Parce que de toute façon, nous ne sommes pas assez bons. Ça ne s'adresse pas à nous. Ça s'adresse forcément à l'autre qui est plus important que moi. Non, c'est pour chacun et chacune. Dans ce qu'il est pleinement au quotidien. La dernière phrase d'invitation et d'exhortation ou d'angoisse, c'est « Heureux ceux qui mangeront dans le royaume de Dieu ». Alors, le royaume de Dieu, pour Dieu, est réalité. Elle n'est pas demain, il est déjà là, avec nous qui acceptons l'invitation dans l'immédiat. Nous l'inaugurons et nous l'ouvrons. Et il veut tout faire pour qu'il en soit ainsi. Nous y sommes invités, conviés avec assistance, obligés, parfois aussi de transmettre aux autres l'invitation. Ainsi, nous sommes des entrants dans la salle du royaume. Mais n'oublions pas que nous sommes des sortants, invités, invitants, appelés, mais aussi envoyés vers le monde. Nous sommes prêts pour, d'une certaine façon, poser, se reposer et se remettre à la tâche pour que d'autres puissent aussi profiter de ce dont nous bénéficions. Le royaume se partage. Le royaume, c'est une invitation qui se transmet. Préparez le carton, les enveloppes, témoignez, sortez. Vous avez part à tout cela. Ne le gardez pas pour vous, ne restez jamais entre vous. Ce n'est pas ce que Dieu et le Christ
vous demande, ou nous demande, c'est d'aller au-delà de vous-même, des frontières de ce que vous savez et connaissez. On ne vous demande pas, ou on ne nous demande pas de prêcher, d'évangéliser, on nous demande d'être pleinement en paix avec nous-mêmes pour pouvoir inviter librement, dans cette liberté qui fait être pleinement enfant de Dieu. Inviter, invitant, sortez, entrant. Ceci pour partager le repas, la joie, l'espérance et l'amour de Dieu auquel nous sommes tous et tous invités. Recevons maintenant, invitons maintenant, partageons maintenant, mangeons, buvons, réjouissons-nous et vivons. Aujourd'hui, ici et maintenant. Amen. Amen. Quand les joies éphémères disparaissent, quand les doutes envahissent mon cœur, rien n'est comme le souffle de ta voix. Les honneurs d'ici-bas ne sont rien, les richesses ne sont qu'illusions. Tu es le seul à me combler vraiment. Caché dans ta lumière, ravi par ton regard, je deviens qui je suis en toi. Approuvé par le ciel, couvert de ton amour, ta splendeur se révèle en moi. Peu importe le mépris du monde, ta bonté va au-delà des mots. Je sais qu'en toi mon chemin est tracé. J'abandonne ma vie à tes pieds, ton esprit crée mon identité, afin de refléter ta majesté. Caché dans ta lumière, ravi par ton regard, je deviens qui je suis en toi. Approuvé par le ciel, couvert de ton amour, ta splendeur se révèle en moi. Fasciné par ton humilité, emporté par ton cœur, captivé par ta grâce infinie, je vivrai pour t'aimer. Fasciné par ton humilité, emporté par ton cœur, captivé
Approuvé par le ciel, couvert de ton amour, ta splendeur se révèle en moi. He led the splendor of heaven, knowing his destiny was the lonely hill of Golgotha, then straight down his life for me. When the ocean is dry, there's no stars in the sky, and the young sparrows can fly in baptism love. When heavens are near, there's no feeling like this. If that isn't love, even in death, He remembered the thief hanging by his side. Then he spoke of love and compassion, and he took him to paradise, and light is in love. Then the ocean